Coucou chers amis, aujourd'hui je vous montre comment peindre un ciel lumineux. J'ai ici mon set de pastels que j'utilise pour faire ma couche de sous-peinture. Je vous mets le lien vers tous les produits en description de vidéo. Et une feuille de papier de verre grain 500 aux dimensions de 13 par 18. Et je commence en appliquant d'abord la craie couleur brun. Et cette craie que je vais utiliser pour le ciel, c'est une craie, je dirais, qui est vraiment presque fluo. J'aime bien cette couleur dans ce set. Si vous n'avez pas de couleur qui est vraiment aussi extrême que celle-ci, utilisez simplement de l'orange assez clair ou même du rose assez clair. Ça peut marcher. Ici, j'applique de l'alcool ménager ou alcool isopropylique avec un pinceau pour étaler cette première couche, pour diluer cette première couche de pastel et créer ma couche de sous-peinture. De cette façon, mon papier va être complètement recouvert. Je ne vais pas avoir de blanc, je ne vais pas avoir d'espace vide et je vais pouvoir peindre mon image par-dessus. Cette image, je vais la peindre de mémoire. J'ai vu un très beau lever de soleil au-dessus d'une forêt et malheureusement, je ne pouvais pas m'arrêter parce que j'étais en voiture, je ne pouvais pas m'arrêter et prendre une photo. J'ai envie de peindre cette image de mémoire, on va voir ce que ça donne parce que peindre de mémoire, ce n'est pas évident, mais on va essayer de retrouver les couleurs et l'ambiance de cette scène. Vous voyez maintenant ma feuille de papier après séchage, ça n'a pris qu'une quinzaine de minutes, elle n'est plus plate. Et je vous montre ici une astuce pour travailler votre image. Mettez votre ruban adhésif de l'autre côté et ensuite vous pouvez coller le ruban adhésif sur votre surface de travail. De cette façon-là, c'est plus simple à expliquer avec la vidéo qu'avec le texte, avec les mots, mais vous voyez ce que je suis en train de faire. Je colle mon ruban adhésif sur le ruban adhésif et ma surface de travail, ma feuille reste complètement intacte et ouverte pour pouvoir peindre par-dessus. Bien sûr, ça ne marche aussi pas forcément que pour le pastel, ça marche aussi pour toutes les autres techniques. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas trop mouiller la partie qui sera collée avec le ruban adhésif, parce que si le ruban adhésif devient vraiment imbibé d'eau, eh bien il ne collera plus. J'applique ici une couche de rose assez clair. J'ai déjà choisi mes craies auparavant parce que j'ai fait un petit essai pour voir quelles sont les couleurs qui me conviennent. Et ma palette de couleurs va être assez limitée. Je vais avoir quelques couleurs très foncées, comme ce vert très foncé, mais également assez froid. Et je vais marquer simplement l'emplacement des arbres. J'essaie de faire des tailles différentes, des positions différentes, des formes un petit peu différentes. Et vous voyez, en fait, peindre un arbre, ce sont des conifères. C'est très simple, il faut simplement faire des gestes qui sont assez aléatoires et indiquer juste les branches. Et vraiment, un minimum d'informations est suffisant pour indiquer qu'il s'agit d'une série d'arbres à l'horizon. Et bien sûr, vous voyez maintenant pourquoi j'ai fait mon ciel. Ma toute première étape, c'était de bloquer ce
cet espace avec cette couleur très vive parce que je peins par-dessus et c'est très difficile ensuite, si on veut peindre d'abord les arbres, de peindre le ciel par la suite. Donc en général, je vous conseille de procéder toujours de cette façon-là, donc de travailler vos plans de cette façon-là. Donc commencer par le ciel, ensuite ce qu'il y a devant le ciel, ensuite ce qu'il y a devant le plan du milieu, donc en avançant vers vous dans l'image. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir en fait appliquer les couches successives et votre image va fonctionner. Ce sera beaucoup plus simple de travailler de cette façon-là, de l'arrière-plan vers l'avant-plan. Et là, je bloque simplement la partie foncée qui est devant moi. J'ai dans ma tête une image où il y a vraiment beaucoup de contraste entre cette partie qui a l'ombre et cette partie illuminée. Et l'effet que je recherche dans cette image, c'est vraiment créer cette ambiance de ciel très lumineux. Bien sûr, dans la réalité, quand on regarde une image, un paysage couché de soleil ou levé de soleil, on a vraiment de la lumière du soleil qui tombe dans notre œil, sur notre rétine. Je ne peux pas ici allumer une lampe et créer cet effet de vraiment de lumière qui touche mon œil, mais ce que je peux créer, c'est cet contraste très fort entre les parties claires et les parties foncées de l'image. Et c'est ce que je vais faire pour arriver à cet effet de ciel lumineux. J'ajoute ici une craie violette assez foncée, comme deuxième couleur. Et l'idée, c'est vraiment de combiner des couleurs de valeur très foncée, mais également de différentes teintes. Donc j'ai déjà du vert, je vais ajouter du violet pour mes arbres. L'avantage du violet, c'est qu'en plus c'est complémentaire à mon orange, enfin presque complémentaire à mon orange rose du ciel. La vraie couleur complémentaire du violet, ça serait le jaune, mais c'est pas trop loin. Donc c'est aussi quelque chose qui fonctionne du point de vue de ma roue de couleurs, un cercle de couleurs. Je vous mets également le lien vers ce produit très utile, cet outil très utile pour trouver les combinaisons de couleurs qui fonctionnent. Et vous allez voir que le violet et le jaune sont les couleurs complémentaires. Donc, qui fonctionnent bien ensemble. Vu que j'ai toujours ma craie violet foncé dans la main, je vais l'appliquer un petit peu aussi à l'avant-plan. Ça va créer une unité dans mon image. Donc, ces arbres qui sont juste des silhouettes et cet avant-plan. Et là, j'ai une craie, je dirais bordeaux foncé, vraiment très foncé. Et j'ajoute simplement plus de détails, plus de branchages pour ajouter une autre couleur, de la variété également. Et vous voyez tout de suite, ça fait ressortir un peu plus la structure. Je travaille aussi, je fais des traits interrompus pour marquer le tronc. Alors si vous peignez le tronc d'un arbre, ne faites pas une ligne continue, mais faites des traits comme des traitillés pour faire quelque chose qui est plus naturel. Parce qu'en général, on ne voit jamais un tronc en entier, on voit toujours une partie du tronc et une partie du tronc est cachée par les branchages. Donc je procède un petit peu
de façon aléatoire. Et c'est toujours bien de laisser reposer ensuite votre image pour décider d'observer ça un petit peu plus tard et de décider ce que vous voulez modifier. J'ai fait quelques modifications à la fin. Tout à la fin, vous allez voir le résultat final parce que je trouvais que mes arbres étaient un peu trop uniformes, un petit peu trop linéaires dans le sens que ils étaient un peu trop... Ils avaient la même épaisseur en haut et en bas et j'ai modifié ça tout à la fin. Pour l'instant, mes arbres sont un petit peu... ont la forme que vous voyez ici. Alors bien sûr, les craies très foncées, ça salit les mains. Et si vous passez à des craies plus claires, faites attention à ne pas salir vos craies. Et peut-être se nettoyer les mains entre les deux types de craies n'est pas une mauvaise idée, je ne l'ai pas fait ici. Mais si vos mains sont vraiment pleines de poussière, c'est pas mal, c'est une bonne idée de nettoyer les mains. Et également nettoyer les craies entre les différentes applications. J'ai envie de créer un effet de lumière qui tombe sur ce champ en avant-plan. C'est pour ça que j'ajoute un peu de ce rose que j'avais déjà ajouté dans le ciel et j'ajoute un peu plus de cet orange. Et je fais attention à bien marquer une limite parce qu'il y a une partie qui est à l'ombre et une partie qui est vraiment devant nous, qui sera éclairée par ce lever du soleil, ce ciel qui est très, très intense. Et vous voyez déjà là, je n'ai rien changé par rapport à ma couleur du début. Ma feuille, je l'ai colorée de cette façon-là, avec cette craie de base couleur orange. Mais le fait d'ajouter ces arbres extrêmement foncés, ça augmente encore plus le contraste. Et là, je marque encore un peu plus cet endroit où le ciel rejoint la terre avec une ligne foncée pour vraiment indiquer, pour nous donner cette information contraste maximum entre le clair et le foncé. Ça va nous donner cette impression de luminosité, de lumière qui est allumée, alors qu'en fait, bien sûr, il n'y a pas de lumière qui sort de l'image, c'est simplement des pigments. C'est cette différence d'échelle de valeur très foncée et très claire qui va fonctionner comme si on avait vraiment la lumière qui jaillissait de notre image. Et pour augmenter encore plus, accentuer encore plus cet effet, j'ajoute plus de foncé en haut de mon ciel pour diriger le regard et pour créer cet espace plus clair au milieu de l'image. Et non pas en haut. Actuellement, j'avais la même intensité en haut et en bas de l'image. Donc, je vais bloquer un petit peu mon ciel en haut, rendre un petit peu plus foncé avec ce rose et ajouter également ces reflets roses sur l'avant-plan. Alors, peindre de mémoire, c'est toujours un petit peu risqué ou je dirais un peu compliqué. Des fois, c'est pas forcément la composition qui pose problème, mais c'est souvent les couleurs et la combinaison de couleurs. Et donc, ce que j'ai fait avant cette image, j'ai fait un tout petit test de voir comment ces couleurs fonctionnent ensemble. Parce que
Comme j'ai dit, je n'ai pas pu prendre de photos et c'est toujours embêtant quand on n'a pas de photos de référence. On oublie les détails et c'est beaucoup plus difficile de peindre sans image de référence. Donc faites un petit test avant de vous lancer dans un projet plus grand si vous peignez une scène imaginaire ou une scène de mémoire. C'est mon conseil. Et autrement, j'espère que tout le monde va bien. J'ai fait une petite pause, comme vous avez vu, au mois de janvier. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'en ai fait qu'une. Et maintenant, mois de février, je continue avec des idées qui m'inspirent et des projets qui m'inspirent. Je voulais vraiment partager cette vidéo avec vous parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à peindre cette petite image et je pense que le ciel, la luminosité, peindre la lumière, c'est toujours un thème qui est intéressant et également un petit peu compliqué parfois. Donc là, je travaille avec mes doigts et j'étale. Vous voyez, j'ai un peu plus de cet orange qui paraît en fait très clair, mais une fois que je l'ai appliqué sur ma base, il paraît assez foncé. Et là, j'applique une autre valeur pour créer un effet de rayon de soleil ou de rayon de lumière. Et créer aussi une direction pour le regard. Bien sûr, le point principal, l'endroit le plus intéressant de cette image, c'est vraiment cette partie du milieu où on a le maximum de contraste. Et je vais vraiment laisser cette première couche. Je ne vais rien ajouter de plus par-dessus. Je vais garder cette partie intacte parce que c'est le maximum de luminosité que je peux avoir. Et je veux être sûre que je n'ajoute pas d'autres pigments par-dessus. Je veux vraiment garder cette première couleur orange extrêmement vive. Voilà encore une craie très claire. C'est du rose très clair. Ce n'est pas du blanc, mais vraiment le rose le plus clair que j'ai dans mon set. Alors là, j'ai oublié de mentionner que je suis passée après la sous-couche à mon set de pastel Artina. Également, je vous mets tous les liens en description. Et ce set a pas mal de couleurs roses, des pastels roses qui ont des nuances très belles. Et celle-ci, c'est probablement la plus claire de ce set. Vous voyez ce petit morceau de craie en bas de l'image. C'est probablement le rose le plus clair. Je décide de marquer un petit peu plus de lignes foncées, donner un peu plus de relief à mon avant-plan. Et bien sûr, je n'ai pas d'image. Donc c'est un petit peu un processus itératif. On regarde ce qu'on a devant les yeux et on essaie d'évaluer est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est comme ça qu'on a vu la scène au moment où on était à cet endroit. Et peindre, c'est toujours une recherche de solution. On commence avec une idée et ensuite on essaie de trouver des solutions pour faire passer le message. La question, bien sûr, c'est quel est le message essentiel de cette image? C'est cette lumière absolument fabuleuse dans le ciel et les très beaux reflets de cette lumière sur ce champ en avant-plan. Donc, si c'est ça l'idée principale, eh bien, on se pose la question comment est-ce qu'on fait passer ce message, cette histoire, comment est-ce qu'on raconte cette histoire avec notre image. Donc, chercher des solutions, c'est toujours
toujours ce qu'on fait en tant que peintre. En fin d'image, c'est toujours bien d'avoir des traits ou quelques marques un peu plus appuyées pour faire vraiment ressortir des endroits, faire des accents. C'est ce que j'ai fait là avec cette craie orange. Et je ressors la craie fluo que j'ai utilisée pour ma sous-couche pour donner quelques accents et montrer vraiment la direction de cette lumière. Vous voyez, si on se trouve devant cette scène, c'est là qu'on devrait voir les reflets. Donc, quelques touches. Pas en faire trop et ne pas en mettre partout, mais quelques marques pour accentuer cet effet de lumière. Et là également dans le ciel, juste quelques lignes en plus pour donner cet effet de rayon de soleil ou rayon de lumière. Et je sais qu'à ce stade de l'image, ce que je me dis, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Et mieux vaut s'arrêter et ensuite évaluer mon image et faire des petites corrections plutôt que de continuer et vouloir toujours faire plus. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de me dire dans ma tête. C'est le moment de s'arrêter et ne pas en faire trop. Ne pas passer, repasser, repasser toujours. Et laisser cette image, laisser la spontanéité de cette image. Maintenant, on décolle pour voir le résultat de plus près. Et vous voyez, c'est très simple. Ma surface de travail est quasi propre. Et voici à quoi ça peut ressembler dans un cadre. Je regarde ces arbres et je ne suis pas tout à fait satisfaite de la forme de ces arbres. Ils sont un petit peu maigrichons, surtout ceux qui sont à gauche. Donc je vais corriger ça et je vous montre à quoi ça ressemble une fois que j'ai ajusté mon image. Voilà, j'ai fait quelques modifications, un peu plus d'épaisseur à gauche, un peu plus de contour pour ces arbres. Et voici mon image terminée. Merci à tous, à très bientôt, au revoir.